La voilà propulsée sous le feu des projecteurs. À 44 ans, Sophie Wilmès a prêté serment devant le roi des Belges avant d'accéder au poste de première ministre. C'est la première femme à endosser cette fonction dans le pays. Je pense que personne ne se plaindra que c'est soit enfin une femme qui puisse endosser cette responsabilité. Peut-être que la question qui doit se poser, c'est comment ça se fait que ça n'a pas été fait plus tôt. Une ascension éclair. Sophie Wilmès a été élue députée il y a seulement 5 ans, nommée ministre du budget il y a 6 mois. Alors forcément, la nouvelle chef de gouvernement est encore très peu connue du grand public. Moi, ça Non, pas du tout. Sans lien avec le quartier ici ou... C'est la première ministre, la nouvelle première ministre de la Belgique. Sophie Wilmès. Ah, d'accord. Donc, Elle n'a pas encore eu le temps de s'exposer et de... Voilà. Mais je vais être très sincère avec vous, c'est que je ne connais pas son nom. Et j'ai appris hier, la bonne nouvelle, c'est que c'est la première femme Premier ministre en Belgique. Comme quoi la Belgique peut faire des bonnes choses aussi. Mais Sophie Wilmès hérite d'un titre sans vraiment avoir les pouvoirs qui vont avec. Car depuis 10 mois, la Belgique n'a plus de gouvernement suite à l'éclatement de la coalition. Elle devra donc se contenter de gérer les affaires courantes. C'est un gouvernement qui expédie les affaires journalières, qui peut prendre des mesures urgentes s'il y a des situations urgentes qu'il le nécessite, Brexit, attentats terroristes bien sûr, et qui en même temps applique un peu ce qui découle de la politique qui a été décidée auparavant. Mais c'est un gouvernement qui ne peut pas prendre de nouvelles initiatives. Il n'est pas légitime d'ailleurs, il est terriblement minoritaire pour le faire. La première ministre restera en fonction jusqu'à la formation d'une nouvelle coalition et donc d'un nouveau gouvernement dans plusieurs semaines ou plusieurs mois.